ton Joseph n'est pas mort. De cette sœur, de votre frère, de votre sœur. Et de Joseph, comme je dis, c'est l'image de ce que tu attends, de ce que tu espères. Quelques années plus tard. C'est pour ça que tu dois toujours espérer, tu dois toujours continuer. Considère comme leur espoir. Parce que Dieu a ouvert soit pour te dire. Et attache-toi toujours. Jacob aimait beaucoup Joseph parmi ses 12 fils. Hello, shalom, bien-aimé le Seigneur, sois béni, sois glorifié. Toi qui nous suives encore une fois, notre programme L'école du Saint-Esprit. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui va nous aider un peu, toujours notre exhortation. Si nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 37, on nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph dans Genèse chapitre 37. Joseph faisait partie des 12 fils de Jacob. Et la Bible nous dit que Jacob aimait beaucoup Joseph parmi ses 12 fils. Mais un jour, on vient dire à Jacob par ses autres fils que ton Joseph est mort. Ils ont menti à leur parents, à leur papa. Ils ont menti à Jacob, ses autres fils, que ton Joseph est mort. Et Jacob aimait beaucoup Joseph. Ses frères l'ont vendu. Et ils sont partis dire à Jacob que ton Joseph est mort. La Bible nous dit encore que Jacob a fait le deuil de son fils pendant longtemps. Jacob a pleuré Joseph pendant longtemps. Parce que Joseph était son espoir parmi ses 12 fils. C'est comme dans une famille, vous pouvez avoir l'un de vous dont vos parents le considèrent comme leur espoir. Parce que Dieu a ouvert soit les portes de ses frères ou de cette sœur, de votre frère, de votre sœur. Et il devient comme l'espoir de vos parents. Ou soit il avance bien dans ses études, dans ce qu'il fait, ça fonctionne bien. Donc ça veut dire qu'il est devenu comme une référence pour vous. Et la Bible dit ceci. Joseph ou Jacob a fait le deuil de Joseph pendant longtemps. Joseph est l'image, si je peux dire, dans ta vie aujourd'hui, Joseph est l'image de ce que tu attends, de ce que tu veux voir, de ce que tu espères, de quelque chose que tu veux obtenir. Donc on vient te dire que il ne faut plus mettre l'espoir parce que c'est déjà perdu, c'est déjà parti, ou tu ne l'auras plus, ou c'est déjà mort. C'est comme ce qui s'est passé avec Jacob. On vient lui dire que ton Joseph est mort. Joseph, comme je dis, c'est l'image de ce que tu attends, de ce que tu espères, de ce que tu veux obtenir. Mais laisse-moi te dire, ce que tu veux voir ou ce que tu veux recevoir, ce que tu attends. Ce que tu attends, est toujours là. Car Joseph n'est pas mort. Jacob devait revoir Joseph un autre jour. Quelques années plus tard.
C'est pour ça que tu dois toujours espérer, tu dois toujours continuer. Même si on te dit que non, ça ne va plus. Toi, tu dois toujours croire à la parole de Dieu. Et attache-toi toujours à la vie de prière. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. Une chose qu'on attend. De quelque chose qu'on veut voir. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que nous devons commencer à mettre à l'existence des choses qui n'existaient pas. Nous devons commencer à mettre en pratique des choses qui sont dans l'invisible. Nous devons les manifester. Car ton Joseph n'est pas mort. Continue toujours à espérer. Car la foi, c'est une ferme assurance de quelque chose que tu espères, des choses que tu espères, des choses que tu veux voir. Et tu les verras accomplir. Car ton Joseph n'est pas mort. Méditez bien de ces livres de Genèse chapitre 37. Lisez bien l'histoire de Joseph et de Jacob. Tu verras que ton Joseph n'est pas mort. Que ce que tu attends n'est pas perdu. Dieu est avec toi. Sois fortifié. Continue toujours à marcher en avant pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.